Les aéroports mettent les voyageurs à l'épreuve d'une façon qu'ils n'imaginent pas. On pense être prêt, billets réservés, valises bouclées, itinéraire clair, jusqu'au moment où l'on réalise que le vol comporte une correspondance. C'est là que le voyage devient un tout autre jeu. Soudain, on se met à courir dans des terminaux inconnus, à compter les minutes et à espérer que les bagages voyagent plus vite que nous. Mais la vérité, c'est que le vrai danger ne vient ni de la malchance ni des retards. Il vient des erreurs cachées que font les voyageurs, simples, répétitives et terriblement coûteuses. Ce sont elles qui font manquer un vol à Istanbul, perdre un bagage à Dubaï ou passer la nuit bloqué dans un aéroport dont on ne peut même pas prononcer le nom. Et chacune de ces catastrophes commence de la même manière, par un détail ignoré. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les 8 plus grandes erreurs que les voyageurs commettent lors des vols avec correspondance, et surtout comment les éviter, avant que votre prochain voyage ne passe de fluide à cauchemar. Parce qu'une fois que vous comprendrez comment les aéroports fonctionnent réellement en coulisses, vous ne verrez plus jamais le mot transit de la même manière. Erreur numéro 1. Évitez les vols avec correspondance à tout prix. Pour une raison étrange, beaucoup de voyageurs voient encore les correspondances comme quelque chose à craindre, un stress, un risque, une complication à éviter coûte que coûte. Mais cet état d'esprit coûte souvent plus cher que la correspondance elle-même. Parfois, une correspondance n'est pas seulement nécessaire, elle est plus intelligente. Certains trajets n'ont tout simplement pas de vol direct. Essayez de voler de Barcelone à Antalya, par exemple. Aucun vol sans escale. La seule façon d'y arriver, c'est avec une correspondance. Et dans bien des cas, cette correspondance peut même faire économiser. Comparez les prix sur n'importe quel site de réservation. Les vols avec escale, surtout via des grands hubs comme Istanbul ou Doha, sont souvent nettement moins chers que les vols directs. Mais l'avantage ne se limite pas au prix. Découper un vol de 12 heures en 2 segments de 6 heures rend le voyage bien plus supportable. On peut s'étirer, marcher, respirer, se remettre les idées en place. On profite d'un vrai repas au lieu de plateaux réchauffés à 10 000 mètres d'altitude, d'un bon café et surtout, on arrive avec l'esprit clair au lieu d'être épuisé. Et voici le twist que la plupart des voyageurs ignorent. Les correspondances peuvent enrichir le voyage. Ces quelques heures entre 2 vols ne sont pas du temps perdu. Ce sont l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Un aéroport différent, une ligne d'horizon encore inconnue, peut-être même un avant-goût d'une ville que l'on n'avait jamais prévu de visiter. Certaines des meilleures histoires de voyage commencent précisément dans ces heures entre 2 avions. Alors arrêtez de voir les correspondances comme l'ennemi. Bien utilisées, elles ne sont pas des obstacles, ce sont des opportunités. Maîtrisez-les, et votre prochain voyage ne sera pas seulement moins cher, il sera meilleur. Erreur numéro 2. Courir après la correspondance la moins chère. Tout le monde aime faire une bonne affaire, mais lorsqu'il s'agit de vols avec correspondance, le billet le moins cher peut discrètement devenir l'erreur la plus coûteuse du voyage. Vous voyez un billet à moitié prix par rapport aux autres. Génial, n'est-ce pas? Mais derrière ce tarif attractif se cachent des escales interminables, plusieurs arrêts et des temps de correspondance si serrés qu'ils relèvent presque de l'impossible. La règle est simple. Plus vous avez de correspondance, plus il y a de façons pour votre voyage de s'effondrer. Chaque arrêt supplémentaire, c'est une nouvelle chance de retard, un nouveau contrôle de sécurité, un nouvel aéroport où votre valise peut disparaître. Manquez un seul vol et le reste de votre billet s'envole avec. Les compagnies appellent ça la no-show cancellation. Vous ratez un segment et elles annulent automatiquement tout le reste. Pas de remboursement, pas d'excuses. Et le vrai piège? Le temps. Le vol pas cher ressemble peut-être à un trajet de 6 heures, jusqu'à ce qu'il devienne 36 heures d'attente, d'errance et de repas hors de prix juste pour tenir le coup. Soudain, votre bonne affaire a englouti plus d'argent et d'énergie qu'un billet direct ne vous en aurait jamais coûté. Les compagnies aériennes et les sites comparateurs connaissent parfaitement cette psychologie. Ils rendent ces itinéraires trop beaux pour être vrais, totalement irrésistibles, et des voyageurs y tombent chaque jour. Mais la meilleure offre n'est pas celle au prix le plus bas, c'est celle qui vous amène réellement à destination, à l'heure, reposé et avec l'esprit clair. Parce qu'à 2 heures du matin, coincé dans un terminal à moitié vide dont vous ne pouvez même pas prononcer le nom, économiser $50 n'aura plus aucune importance. Erreur numéro 3.
Ignorez le nombre de compagnies aériennes sur votre billet. C'est l'erreur qui piège même les voyageurs expérimentés, parce que sur le papier, tout semble parfait. Vous trouvez un bon itinéraire, vous cliquez sur « Réserver » et vous ne remarquez jamais que votre voyage est réparti entre 2 ou 3 compagnies différentes. Et ce petit détail peut décider si votre trajet sera fluide ou catastrophique. Si tous les vols sont opérés par la même compagnie et sous le même code de réservation, vous êtes protégé. Si un retard vous fait manquer votre correspondance, c'est le problème de la compagnie, pas le vôtre. Elle vous rebookera, vous donnera des repas et même une nuit d'hôtel si nécessaire. Votre bagage est enregistré jusqu'à la destination finale. Vous ne le revoyez plus avant l'atterrissage. Mais si vous mélangez des compagnies qui ne partagent pas d'alliance, tout change et vous vous retrouvez seul. Si votre premier vol arrive en retard et que le second décolle sans vous, aucune des 2 compagnies ne vous aidera. La première dira « Nous vous avons amené ici ». La seconde dira « Vous êtes arrivé trop tard » et vous resterez coincé avec 2 billets devenus inutiles et beaucoup de regrets. Imaginez la scène. Vous volez de Moscou à Istanbul avec une compagnie, puis d'Istanbul à Madrid avec une autre. Le premier vol est retardé. Vous courez à travers le terminal, vous arrivez à la porte d'embarquement et vous regardez l'avion rouler vers la piste. Aucun remboursement, aucun réacheminement. Et vos bagages, probablement en route vers Madrid, sans vous. Et ce n'est rien comparé au cauchemar des visas. Si des bagages ne sont pas transférés automatiquement, vous devrez les récupérer, ce qui signifie passer d'immigration, entrer dans le pays et les réenregistrer. Mais sans visa, vous ne pouvez même pas sortir de la zone de transit. Le voyage s'arrête là, fin d'histoire. Alors avant de cliquer sur « Confirmer », vérifiez chaque détail. Tous les segments sont-ils sous le même code de réservation? Font-ils partie de la même alliance, comme Star Alliance ou SkyTeam? Si la réponse est non, vous ne réservez pas un voyage. Vous assemblez un pari dangereux. Parce que lorsque vos vols se connectent, votre protection doit être connectée aussi. Erreur numéro 4. Oubliez les changements d'aéroport. Cette erreur se cache à la vue de tous, et pourtant, c'est l'une des plus douloureuses. Vous voyez correspondance à Istanbul ou escale à Londres sur votre billet, et vous supposez tout simplement que tout se passe dans le même aéroport. Mais dans de nombreuses grandes villes, il y a 2, parfois 3 aéroports, et votre itinéraire peut très bien vous faire atterrir dans l'un, puis repartir de l'autre. Maintenant, imaginez la scène. Vous atterrissez, vous récupérez vos bagages, vous vérifiez votre billet et vous réalisez que votre prochain vol part d'un tout autre aéroport, de l'autre côté de la ville. Vous sortez en courant, il est pile l'heure de pointe et votre correspondance se transforme en une course de 80 km à travers le trafic. Chaque feu rouge ressemble à un compte à rebours. Et lorsque vous atteignez enfin le terminal suivant, votre avion a déjà décollé. Et cela arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. À Istanbul, par exemple, il n'est pas rare d'arriver à l'aéroport d'Istanbul et de repartir de Sabiha Gökçen, 2 lieux totalement différents. Le même cauchemar existe à Londres, Paris, Moscou et même New York. Pourtant, les sites de réservation ne préviennent presque jamais. Sur le papier, l'itinéraire fonctionne. Une fois que vous cliquez sur « Acheter », le chaos devient votre problème. Et le pire, c'est que ce n'est pas seulement pénible, c'est parfois illégal. Pour passer d'un aéroport à un autre, vous devez sortir par la douane, entrer dans le pays et vous réenregistrer. Cela exige un visa ou une autorisation d'entrée. Sans cela, vous ne pouvez même pas quitter la zone de transit. Et dans ce cas, la compagnie aérienne vous refusera simplement l'embarquement. C'est ça, la cruauté des voyages. Le système vous laisse acheter une correspondance que vous n'avez pas légalement le droit de faire. Alors vérifiez toujours les codes d'aéroport avant de réserver. Heathrow n'est pas Gatwick, Istanbul Airport n'est pas Sabiha Gökçen. Une correspondance à travers une ville n'est pas une escale. C'est un pari avec votre temps, votre argent et tout votre voyage. Erreur numéro 5. Ignorez les exigences de visa pendant les escales. C'est l'erreur qui a détruit plus de voyages que les retards météo ou les bagages perdus réunis. Beaucoup de voyageurs pensent que s'ils ne font qu'être de passage, ils n'ont pas besoin de visa. Mais dans plusieurs pays, cette supposition peut mettre fin à votre voyage avant même qu'il ne commence. Voici la réalité. Certains pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie, exigent un visa de transit même si vous ne quittez jamais l'aéroport. Pas de visa,
pas d'embarquement. Vous pouvez avoir le billet parfait, les bagages adaptés et les meilleures intentions du monde, la compagnie aérienne refusera quand même de vous laisser monter à bord. Ce n'est pas de la sévérité, c'est la loi. Imaginez la scène. Vous voyagez d'Istanbul vers le Maroc avec une correspondance à Rome. Si les 2 vols sont opérés par la même compagnie, aucun souci. Vos bagages sont transférés automatiquement et vous restez en zone internationale. Mais si les vols sont sur des billets séparés ou opérés par des compagnies différentes, vous devrez récupérer vos valises vous-même. Ce qui signifie franchir la frontière, entrer officiellement dans le pays et vous enregistrer à nouveau. Quelque chose d'impossible à faire légalement sans visa. Et si vous ne l'avez pas, vos bagages tourneront sur le carrousel pendant que vous restez bloqué de l'autre côté du contrôle migratoire. Le plus triste, les compagnies aériennes continueront à vous vendre ces itinéraires, même si juridiquement, vous ne pouvez pas les utiliser. C'est à vous de connaître les règles de transit pour chaque pays sur votre trajet. Avant de réserver, vérifiez les exigences de visa, surtout si vous mélangez plusieurs compagnies ou utilisez des billets séparés. Parce qu'en matière de visa, simple transit peut quand même vous arrêter net. Erreur numéro 6. Ne pas vérifier où vos bagages sont réellement envoyés. C'est l'erreur qui semble inoffensive, jusqu'au jour où elle ruine complètement votre voyage. Beaucoup de voyageurs pensent que leurs bagages enregistrés suivent automatiquement jusqu'à la destination finale, peu importe le nombre de correspondances. Mais ce n'est pas toujours vrai, et l'apprendre au mauvais moment peut vous coûter du temps, de l'argent et même votre sang-froid. La plupart du temps, si vous voyagez avec une seule compagnie aérienne sous une seule réservation, vos bagages sont enregistrés jusqu'à la fin du trajet. Mais il existe quelques exceptions majeures, et chacune peut transformer votre voyage en cauchemar. Premièrement, si vous volez avec plusieurs compagnies qui ne font pas partie de la même alliance, vous devrez probablement récupérer vos valises à l'aéroport de correspondance et les enregistrer à nouveau. Deuxièmement, si votre trajet comporte à la fois un vol international et un vol intérieur, par exemple Delhi, Moscou, Saint-Pétersbourg, vous devrez récupérer vos bagages au premier point d'entrée dans le pays pour passer la douane, puis les enregistrer à nouveau pour le vol domestique. Et troisièmement, si votre escale est très longue, la compagnie peut tout simplement décharger vos bagages. La plupart des transporteurs limitent la durée pendant laquelle ils conservent les valises, parfois 8 heures, 12 ou 24 au maximum. Donc si vous prévoyez une longue escale ou une nuit de transit, n'assumez jamais que votre bagage vous attendra. Il se peut très bien qu'il vous attende sur un carrousel pendant que vous êtes en ville en train d'explorer. Comment éviter ce chaos ? Demandez systématiquement à l'enregistrement où votre bagage terminera réellement. L'étiquette attachée à votre valise affiche le code de l'aéroport final. Vérifiez-le soigneusement. Et si vous voulez récupérer vos bagages pendant une longue escale, demandez à l'agent de les étiqueter uniquement jusqu'à la ville de transit. La plupart des compagnies le font volontiers si vous le demandez poliment. Car dans le monde du transport aérien, vos bagages n'ont pas toujours le même itinéraire que vous, et le pire endroit pour le découvrir, c'est au milieu du globe. Erreur numéro 7. Mal calculer le temps de correspondance. C'est l'erreur qui divise les voyageurs en 2 camps opposés. Ceux qui paniquent et réservent des escales de 6 heures au cas où, et ceux qui sont trop confiants et pensent que 30 minutes suffiront largement. Les 2 se trompent, et les 2 finissent par le regretter. Voici la vérité. Si vos vols sont regroupés sur un seul billet, la compagnie aérienne a déjà fait les calculs. Elle sait exactement combien de temps il faut pour passer d'une porte à l'autre, d'un terminal à un autre, ou d'une zone de sécurité à une autre dans cet aéroport. Donc si elle vous vend un vol avec 50 minutes d'escale à Istanbul ou 45 minutes à Belgrade, c'est qu'elle est sûre que vous pouvez y arriver. Et si vous n'y arrivez pas, c'est sa responsabilité, pas la vôtre. Mais si vous composez vos correspondances vous-même, l'histoire change radicalement. Chaque retard devient entièrement votre problème. Si le premier avion atterrit en retard et que vous manquez le second, la compagnie ne vous rebookera pas et ne vous remboursera rien. C'est pour cela que pour les connexions faites maison, il faut toujours prévoir au moins 3 heures entre les vols, davantage encore si vous devez récupérer vos bagages ou passer la douane. Les grands aéroports comme Dubaï, Francfort ou Istanbul peuvent facilement avaler 1 heure rien qu'en transfert entre les terminaux. Ajoutez le contrôle des passeports, une fouille de sécurité ou un transfert en bus,
et votre escale confortable devient un sprint désespéré, sans aucune chance de rattraper le temps perdu. Voici la règle d'or. Si la correspondance a été construite par la compagnie aérienne, faites-lui confiance. Si c'est vous qui l'avez construite, ajoutez du temps, beaucoup de temps. Il vaut mieux s'asseoir tranquillement à votre porte d'embarquement avec un café que regarder votre avion décoller pendant que vous êtes encore coincé dans la file du contrôle des passeports. Parce que lorsqu'on joue avec le temps dans un aéroport, c'est presque toujours la maison qui gagne. Erreur numéro 8. Ignorez les stopovers, votre avantage caché. La plupart des voyageurs considèrent les longues escales comme une punition. Attendre des heures, s'installer sur des sièges inconfortables et payer trop cher pour un sandwich. Mais les voyageurs intelligents le savent. Une longue escale, appelée stopover, peut en réalité devenir l'un des plus grands avantages du voyage aérien. Un stopover est toute escale de plus de 24 heures et il peut transformer entièrement votre voyage. Au lieu de patienter dans un terminal pendant une demi-journée, vous pouvez transformer ce temps en mini-vacances et souvent, cela ne coûte pas un centime de plus. Les compagnies aériennes adorent remplir leur route principale. Alors elles proposent fréquemment des tarifs moins chers pour les itinéraires incluant de longs stopovers. En d'autres termes, vous pouvez découvrir 2 villes pour le prix d'une. Encore mieux, certaines compagnies aériennes vous récompensent pour cela. Turkish Airlines offre une nuit d'hôtel gratuite à Istanbul pour les passagers éligibles. Qatar Airways, Emirates et Singapore Airlines ont des programmes similaires, parfois avec des visites guidées gratuites de la ville ou même des transferts inclus. Pendant que tout le monde somnole dans une salle d'embarquement, vous pourriez prendre votre petit déjeuner sur le Bosphore ou photographier la skyline de Dubaï. Les stopovers donnent aussi à votre corps un répit. Diviser un vol de 15 heures en 2 étapes plus courtes vous permet de récupérer, de vous réhydrater et d'arriver frais plutôt que vidé et en plein décalage horaire. Ce n'est pas seulement plus malin, c'est plus sain. Alors ne traversez pas le voyage comme si c'était une corvée. Les voyageurs les plus avisés savent transformer les escales en opportunités. Parce que parfois, la meilleure partie de votre voyage n'est pas la destination, mais ce que vous découvrez en chemin. Les correspondances ne sont pas l'ennemi, c'est le fait de mal les comprendre qui pose problème. La plupart des catastrophes de voyage ne sont pas dues au hasard. Elles arrivent parce que les voyageurs se précipitent, supposent ou ignorent les petits détails. En réalité, les aéroports suivent une logique parfaitement prévisible. Et une fois que tu la comprends, le chaos disparaît. Évite ces 8 erreurs et soudain tout change. Tu sais quel billet te protège, comment choisir la bonne durée d'escale, où va réellement ton bagage et quels documents te sont vraiment nécessaires. Tu ne redoutes plus les retards, tu transformes les correspondances en avantages. Économiser de l'argent, découvrir de nouvelles villes et voyager avec confiance au lieu de paniquer. Voyager intelligemment, ce n'est pas de la chance ou des surclassements luxueux, c'est de la vigilance. Comprendre le système pour qu'il travaille pour toi et non contre toi. Alors avant ton prochain vol, prends quelques secondes pour revérifier chaque détail. Ton code de réservation, ton aéroport, ton visa, ton horaire. Quelques minutes d'attention peuvent sauver tout ton voyage. Parce que voyager, ce n'est pas seulement aller d'un point A à un point B. C'est tout ce qui se passe entre les deux. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a aidé à voyager plus intelligemment, mets un like. Partage-la avec quelqu'un qui choisit toujours les mauvaises correspondances et abonne-toi pour plus de secrets d'aéroport que les compagnies aériennes espèrent que tu ne découvriras jamais.